Mesdames et messieurs, l'heure est très grave sur les soldats de Volodymyr Zelensky du côté de la région russe de Kursk. La situation à l'heure actuelle est critique, très critique sur l'Ukraine. Monsieur Donald Trump vient de sortir de son silence et il s'est exprimé. Oui, il s'est exprimé, il vient de demander pardon à monsieur Vladimir Poutine. Il vient de supplier monsieur Vladimir Poutine d'épargner aux vies de ces soldats ukrainiens qui ont été encerclés, qui sont encerclés à l'heure actuelle dans cette région russe de Kursk. Ah oui, parce que, comme je vous l'avais dit, la Fédération de Russie a complètement barricadé toutes les issues d'entrée comme sortie. Les soldats ukrainiens se trouvent au bon milieu de la forêt. Ils sont entre, on peut le dire, ils sont entre les mains des forces armées russes parce qu'ils sont encerclés à l'heure actuelle. Donc, ils n'ont pas d'entrée, ils n'ont pas de sortie. Alors, Vladimir Poutine a envoyé ce message à M. Trump. Oui, juste après la rencontre des émissaires américains et l'administration russe du côté de Kursk, Poutine a envoyé ce message, la situation de cette région de Kursk. Alors, c'est ainsi que Donald Trump est sorti de son silence. Il a supplié la Russie, mais qu'est-ce qu'il a dit en profondeur par rapport à ce qui se passe à Kursk? Parce qu'il s'est prononcé, il a demandé pardon. Mais qu'est-ce qu'il a dit dans les profondeurs? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous prie encore une fois de plus de partager au maximum la vidéoconférence. Mettez beaucoup de j'aime, mettez suffisamment de j'aime. Que chacun se rassure de partager la vidéo au moins dans 10 groupes. Oh oui, cette vidéo doit faire le tour parce que on voit Volodymyr Zelensky bomber le torche face à la Fédération de Russie. On voit les alliés de Zelensky bomber le torche face à Vladimir Poutine. Mais pourtant, sur le front, c'est le champ de maïs. C'est le champ de maïs. Il faut envoyer cette vidéo à tout le monde, je vous en prie, pour que le monde entier doit comprendre ce qui se passe à Kursk. Vous comprenez? Alors, abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés et n'hésitez pas de mettre vos avis en commentaire. Selon les informations, selon les déclarations de M. Trump, il dit, je cite, « Nous avons eu hier des discussions très fructueuses avec le président russe Vladimir Poutine. Et il y a de fortes chances que cette guerre horrible et sanglante prenne enfin fin. Il y a de fortes chances. Donc on ne sait pas si la guerre va réellement prendre fin parce que vu la lettre que Vladimir Poutine a envoyée à M. Donald Trump, Poutine est déterminé. Poutine a ses conditions qui n'arrangent pas Volodymyr Zelensky, qui n'arrange pas l'Ukraine et ses alliés. Donc c'est pourquoi il y a de fortes chances à ce que cette guerre prenne fin. Vous comprenez? Donc il y a encore beaucoup de travail à faire, vu ce que la Russie a envoyé comme message à M. Donald Trump. Alors, mais en ce moment même, des milliers de soldats ukrainiens sont complètement encerclés par l'armée russe et se trouvent dans une situation très précaire et vulnérable. Des milliers de soldats sont présentement encerclés du côté de Kursk et se trouvent dans une situation très précaire et vulnérable. Mais M. Donald Trump, il ne se trompe pas. Il dit la vérité. D'abord, dans le renseignement américain, ils connaissent ce qui se passe à Kursk. Ils ont des satellites. Ils ont tous les moyens pour voir ce qui se passe sur le front. Malgré que l'Ukraine parfois dément, malgré que l'Ukraine passe le temps à mentir les gens, à mentir ses alliés, mais la situation au front, les Américains connaissent ce qui se passe. Vous comprenez? C'est pourquoi vous voyez Donald Trump, lui, ne veut pas faire le bras de fer. Il n'est pas prêt pour un bras de fer. Il demande pardon à Vladimir Poutine. Alors, il dit, je cite, « J'ai demandé instamment au président Poutine de leur épargner la vie. J'ai demandé instamment au président Poutine de leur épargner la vie. Tellement la situation est gâtée, tellement les gars, ils ne peuvent plus rien faire et ils ne savent plus où aller. La nourriture, il n'y a pas. De l'eau, il n'y a pas. Les munitions même, vous allez tirer, ça va finir. Toutes vos réserves vont finir, ça va s'épuiser. Qu'est-ce que vous allez faire face aux Russes? Mesdames et messieurs. Alors, il continue en disant, ce serait voilà, il a utilisé un terme très difficile à prononcer, voilà, ce serait un envoi au repos éternel, horrible, du jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Que Dieu les bénisse, a écrit
le président américain Trump sur Truth Social. La Maison-Blanche a précisé que ce n'est pas Donald Trump qui a parlé avec Poutine hier, mais l'envoyé spécial du président américain Steve Witkoff. C'est lui qui a apporté la nouvelle qui a été transmise par M. Vladimir Poutine du côté des États-Unis d'Amérique. Et donc, lorsque Trump a reçu cette information, il a été obligé de renvoyer les informations sur les réseaux pour demander pardon à M. Poutine d'épargner des milliers, il dit bien les milliers de soldats. Mais M. Trump, il ne se trompe pas. Je vous le dis encore, ils ont des satellites. Ils ont tous les appareils pour savoir ce qui se passe au niveau du front en Russie. Ils ont des appareils. Et M. Volodymyr Zelensky peut tout cacher à ses alliés. Mais au moins, à Donald Trump, il ne peut pas cacher. Il y a les soldats américains là-bas qui travaillent là-bas. Ils savent ce qui se passe. Donc si Trump fait cette annonce, réellement dit, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est pourquoi vous avez vu M. Vladimir Poutine est parti du côté, il s'est rendu du côté de la région russe de Kursk en tenue militaire pour savourer la victoire, pour savourer la prise, la reprise, je voulais dire, de sa région russe de Kursk. C'était pour envoyer un message au monde entier. J'avais émis une vidéoconférence là-dessus. Vous comprenez? Alors aujourd'hui, on ne sait donc pas ce que Vladimir Poutine pense, ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va les épargner? Et est-ce qu'il va les envoyer au repos éternel? Parce que c'est sur le front. Tant que les soldats ukrainiens tirent, les Russes vont tirer. Voilà d'abord la première des choses. Tant qu'eux, ils tirent, la Russie va tirer. Ils vont répliquer. Et ils vont les envoyer au repos éternel. Mais s'ils se rendent en tant que prisonniers de guerre, ça serait jusqu'à ce que ce conflit prenne fin, afin qu'ils puissent être libérés. Parce que la Russie ne peut pas les envoyer maintenant. On va les prendre, on va les déployer ailleurs, peut-être à Kursk ou bien à Donetsk, ou je ne sais pas. Je dis à Kursk, à Pokrovsk, je voulais dire, ou à Donetsk. Vous comprenez? Alors, est-ce que Poutine va accepter de les libérer? Est-ce que Poutine va accepter à ce que ces soldats puissent gagner l'Ukraine ou ils iront au repos éternel? Voilà la grosse question. Et ça serait aussi une grosse charge pour la Fédération de Russie de garder tous ces milliers de soldats, pour les nourrir, tout ça là, prendre soin d'eux. C'est beaucoup de travail. Bon, c'est vrai, les Russes sont très spécialistes, très doués en fait dans la médecine et ils ont tout le matériel adéquat, que ce soit les nutritions pour garder ces soldats. Mais est-ce qu'on va les libérer? Voilà la grosse question. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'heure est grave. L'heure est très très grave. On attend la réponse de M. Vladimir Poutine, s'il va accepter ou non de libérer ses soldats, et ce qu'il dira, automatiquement, c'est ça qui serait pris en vigueur, c'est ça qui serait pris par M. Donald Trump, parce qu'il n'aura pas le choix. Et il faut que Zelensky puisse aller sur la table de négociation directe, de geler complètement le conflit. C'est ça la grosse chose, c'est ça la grosse question, c'est ça la réalité. Parce que tant que Zelensky ne part pas sur une table de négociation, rien ne peut marcher. Et les Russes ne pourront pas en fait accorder des faveurs à l'Ukraine. Mais si déjà Zelensky approche sur la table de négociation, pas la trêve, pas de trêve, direct sur une table de négociation, je crois que là en ce moment, la Russie va s'engager d'épargner la vie de ses soldats. Vous comprenez? Alors mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà ici le message, l'information que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Cette annonce de M. Donald Trump de supplication à la Fédération de Russie, plus précisément à Vladimir Poutine. Partagez au maximum la vidéoconférence, mettez-la partout à travers le monde, sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime et suffisamment de cœur. Abonnez-vous à nos multiples canaux de réalisation pour ne plus rater nos vidéoconférences. Mettez vos avis en commentaire, même si vous n'avez rien à écrire, mettez salut, état d'urgence ou encore vive la paix dans le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.